Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et bienvenue dans ce 23e épisode de la série Il ne doit en rester qu'un. Aujourd'hui, je vous présente 4 jeux bien différents, mais 4 jeux que j'aime beaucoup. Alors laissez-moi vous dire que le choix n'a pas été facile. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Alors, les voici, les voilà, nos 4 concurrents d'aujourd'hui, 4 jeux qui sauront plaire à des publics bien différents. Je vous invite en tout temps pendant cette vidéo à consulter la description de celle-ci où j'aurai placé les différents liens de vidéos qu'on vous aurait proposées par le passé qui traitent de ces différents titres. Sans plus attendre, je vous présente nos 4 concurrents d'aujourd'hui. Nous avons Lignum, Heaven and Hell, Charlatan de Belcastel et Through the Ages. C'est maintenant le moment pour vous de vous rendre dans la section commentaires et de m'indiquer lequel de ces jeux est-ce que vous désirez conserver si ça implique de se débarrasser des 3 autres pour une durée infinie. Alors vous ne pourrez plus jamais revoir ces titres dans votre collection. Indiquez-moi également la raison de votre choix. C'est fait? Merveilleux, laissez-moi un pouce vers le haut et laissez-moi maintenant vous parler un peu plus en détail de chacun de ces titres. Donc les 4 jeux dont je vous parle aujourd'hui sont tous des jeux pour 2 à 4 joueurs et j'ai envie de commencer avec le plus méconnu d'entre eux, il s'agit de Lignum. Lignum a, en plus d'avoir un visuel complètement affreux, une thématique plutôt intéressante. On est plongé au 19e siècle, époque à laquelle on devait mettre beaucoup d'efforts et de planification pour ce qui est de la traite du bois. Et c'est bien représenté ici directement dans le jeu. Le plateau va représenter une rondelle d'opportunité où dans la phase de planification, vous devrez placer vos ouvriers. Vous devrez prévoir où vous voulez aller bûcher ou couper du bois. Par la suite, comment est-ce que vous prévoyez le transporter sur le dos de vos travailleurs, dans une charrette, en faisant de la drave. Peu importe le choix que vous faites, vous devrez mettre en place les moyens pour vous permettre d'y arriver. Vous devrez probablement fabriquer des outils également où y avoir accès, prévoir est-ce que vous voulez faire un arrêt à la scierie pour transformer votre bois, est-ce que vous désirez le faire sécher. Plusieurs choses à prendre en considération et il y a bien évidemment toutes les saisons qui vont venir chambarder vos plans. Alors, un jeu de planification qui va vraiment vous demander de vous creuser les méninges. Le deuxième jeu dont je vous parle reprend le mécanisme de rondelle d'opportunité dont je viens de vous parler. Il s'agit de Heaven and Hell, aussi connu sous le nom de Le bien et le mal en français. Alors, vous allez avoir devant vous dans ce jeu un plateau circulaire, avec une piste un peu circulaire, d'où le terme de rondelle. À votre tour, vous allez déplacer votre marqueur sur cette piste et l'endroit où vous allez vous arrêter marquera l'action que vous allez effectuer. Il est possible donc de réaliser des objectifs en faisant cela. Il est possible de récupérer des ressources également que vous allez planter sur le territoire entourant votre monastère. D'un côté du territoire, ça va vous permettre de générer un revenu et de l'autre côté, vous allez pouvoir cultiver éventuellement les ressources plantées de cette façon. Il est également possible de recruter des moines qui vont travailler dans votre monastère à la cultivation et à la fabrication et peut-être à la dégustation aussi de la bière que vous vous apprêtez à fabriquer. Alors dans ce jeu, on veut avoir un bon équilibre entre le revenu d'argent qui va nous permettre de générer ou d'effectuer plusieurs actions et d'un autre côté, la cultivation de nos ressources qui vont déterminer en fin de partie notre score final. Troisièmement, je vous parle des Charlatans de Belcastel, un jeu de bag building. Alors, tous les joueurs vont récupérer un chaudron dans lequel ils vont essayer de fabriquer une potion s'ils en sont capables, ainsi qu'un sac au début de la partie. Tous les joueurs ont les mêmes jetons dans le sac qui représentent différents ingrédients qu'ils vont éventuellement devoir mettre dans leur potion. Et tout le jeu tourne autour du mécanisme de construction de notre sac, de notre bag. Parce qu'en cours de partie, vous allez devoir faire des choix concernant les différents ingrédients que vous allez mettre dans votre sac. Et au début de chacun de vos tours, d'ailleurs tous les tours sont simultanés pour tous les joueurs, vous allez devoir un jeton à la fois piocher dans votre sac, consulter le jeton,
le mettre dans votre potion et, advenant le cas, réaliser son pouvoir ou son action. Bien évidemment, il y a des ingrédients qu'on ne veut pas mettre dans notre potion et ça peut même causer une explosion. Alors si votre chaudron explose, votre tour s'arrête et vous serez contraint de choisir si vous désirez marquer des points de victoire à votre tour ou continuer de construire votre sac en allant récupérer plus de jetons supplémentaires, ce qui rendra vos prochains tours peut-être plus efficaces. Alors vraiment un jeu où est-ce qu'on est déchiré entre les différentes opportunités et où on doit également toujours jauger le risque puisque vous êtes le seul à décider quand vous vous arrêtez de piocher des jetons de votre sac. Et finalement, un jeu radicalement différent des autres que je viens de vous énumérer. Il s'agit de Through the Ages. L'histoire vous appartient. Un gros jeu à thématique de civilisation. Alors dans ce jeu, vous allez passer à travers les âges littéralement et vous devrez permettre à votre civilisation de survivre à travers tous les changements, les conflits, la guerre, mais également la famine et les technologies qui ne cessent d'avancer. Alors, vous aurez votre plateau individuel que vous pourrez faire progresser et vous aurez une panoplie de choix à faire. Vous pourrez aller récupérer des cartes qui vont vous donner des actions immédiates. Il y a également des constructions que vous pourrez mettre en jeu, des bâtiments qui vont vous permettre de générer des ressources. Il y a également des leaders politiques ou militaires qu'il est possible d'aller récupérer qui vous donneront des avantages ou de nouveaux pouvoirs. Et il est possible également de construire de grandes merveilles qui sont des bâtiments qui vont prendre du temps et beaucoup de ressources pour mettre en place, mais qui vont vous donner soit beaucoup de points de victoire ou tout simplement des avantages spectaculaires. Et bien évidemment, on va passer d'un âge à l'autre. Certains bâtiments vont tomber désuets, vont être remplacés par des bâtiments plus efficaces ou supérieurs. Même chose également pour la gestion du militaire, de l'armée. Au début, vous allez combattre avec des bâtons et à dos de cheval et au terme de votre périple, vous aurez peut-être des jets ou des drones également qui vont vous permettre de mener des combats militaires ou même déclarer la guerre à vos adversaires. Alors voilà pour ce qui est de nos 4 concurrents d'aujourd'hui. Franchement, 4 excellents jeux. Je suis capable de nommer une panoplie de points positifs sur chacun d'entre eux, mais s'il ne devait en rester qu'un, j'irais avec un cœur tout de même déchiré, mais j'irais avec Les Charlatans de Belcastel, qui est un jeu exceptionnel, qui me fait toujours vivre toutes sortes d'émotions. C'est toujours un jeu dans lequel je m'investis à fond, un jeu que j'ai toujours hâte de faire découvrir à d'autres joueurs. J'aime les petits moments cocasses où un joueur, après avoir pioché seulement 4 jetons, a déjà un chaudron qui explose et le stress également de savoir, ok, est-ce que je prends un autre jeton ou j'arrête à ce moment-ci? Vraiment un jeu que j'apprécie beaucoup et c'est mon choix d'aujourd'hui. Alors voilà pour ce 23e épisode. J'espère que votre choix n'aura pas été aussi difficile que le mien. J'ai maintenant hâte d'aller vous lire dans la section commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez-moi un pouce vers le haut et considérez vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer le 24e épisode. Mais d'ici là, moi je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine.